Salut camarades, bienvenue dans l'émission. L'émission réponse et qui me déçoit. Et qui me rend triste même. Donc Hervé Ryssen s'en est pris à moi dans son dernier livre, Le coup de la loi. Je comprends qu'Hervé s'en soit pris à moi, c'est normal. Ce mec représente tout ce que je dégueule. J'ai toujours appelé à ne pas le soutenir, parce que c'est un proche d'Alain Soral, un pro-islamiste, un antisémite notoire. J'ai jamais voulu soutenir ce mec. Je vous avais dit ne le soutenez pas. En plus après il s'est retourné, il était pro-Zemmour, je déteste Zemmour aussi. Donc ce mec, je pourrais pas rester une minute devant sans taper dessus. Bon, j'ai le droit de pas aimer ce mec. C'est vrai, je me suis moqué de lui plusieurs fois, même d'ailleurs quand il vendait ses chaussures, parce qu'il avait plus de fric, parce qu'il s'est fait ruiner par l'avocat d'Alain Soral, où ils l'ont dépouillé. Ça m'a fait rire, j'ai fait des blagues dessus. Je m'en suis moqué et je le maintiens. Je le maintiens, ça me fait plaisir. Je me réjouis de son malheur. Mais il me cite dans un livre, donc déjà plainte en diffamation, voilà, t'as un nouveau procès, Hervé, je te le dis. Mes avocats sont prévenus, t'as déjà un nouveau procès pour diffamation contre moi. Avec dommage et intérêt qu'on va demander, on se fera un plaisir, on donnera ça au CRIF, tu verras, tu vas adorer. Bon. Mais il y a un autre mec de qui je veux parler dans ce bouquin, qui lui, et ça me fait de la peine. C'était vraiment mon ami. Alexandre Gillet, le gendarme. Le gendarme qui dirigeait le groupe Oiseau Noir et qui avait dit vouloir faire un attentat contre un concert de rap au Bataclan pour venger les attentats qu'il y avait eu des islamistes. C'est son chef d'accusation. Moi j'ai parlé avec, je connais bien ce mec. On était en tôle ensemble à Fleury-Mérogis quand ils m'ont estradé. Il était très gentil avec moi, c'était mon ami. On rigolait ensemble. D'ailleurs, tu le sais Alexandre, je t'ai même invité chez moi d'ailleurs. Rappelle-toi, je t'avais même donné le conseil. Je t'avais dit, essaie de sortir avant ton procès, puis si tu sors, on la leur fout dans le cul. Tu me rejoins de chez qui, moi je te prends à la maison, je te planque, on ne te retrouve pas. Je t'avais même proposé de te prendre en cavale chez moi. Je t'avais dit, quand tu m'as dit non, je veux faire mon procès, je veux que ce soit réglo et tout, je t'ai dit d'accord comme tu veux. Je t'ai toujours dit, tu as mon numéro personnel, enfin il a changé maintenant, mais bon, tu as mon adresse, tu as tout. Je t'ai toujours dit, si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai là, parce que tu étais super sympa avec moi. Et je t'ai vraiment pris comme un ami. Je t'avais vraiment pris comme un ami. On était super proches. Je t'ai jamais dégueulé dessus. Donc quand tu dis que j'ai parlé aux flics, mais déjà, tu le sais que les flics sont venus me voir la veille de ma sortie. Je te l'avais dit, rappelle-toi, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Guillaume et il y avait le fils de l'ancien président du Liban, où on était à la cour de promenade. Où tu m'as dit, ouais, hier, t'es pas venu en promenade, pourquoi ils sont venus te chercher, qu'est-ce qui s'est passé? Et où je t'ai dit, c'est la DGSI qui est venue me voir. Mais quand la DGSI est venue me voir, et je te l'avais raconté, moi, ils m'ont toujours parlé. J'ai toujours eu des contacts avec différents services, autant français qu'étrangers. C'est pas un secret, je l'ai toujours dit. Mais je t'avais dit ce que j'ai dit sur toi, je t'ai rendu service. J'ai dit exactement ce que tu me disais en promenade, et qui est la vérité d'ailleurs, c'est que tu étais tireur sportif et survivaliste, tu voulais faire ton groupe survivaliste, après tu as écrit un manifeste un peu hardcore parce que tu étais en colère des attentats, mais que tu n'aurais jamais rien fait. J'ai dit, moi j'ai parlé d'action violente avec lui, ce mec ne fera jamais rien. C'est juste un coup de colère, il a parlé, c'était Internet, il a parlé, il s'est exprimé. Voilà, il a fait un truc, mais il le dirait jamais. Si tous les gens d'Internet devaient vraiment tuer les gens qui tuent, tu aurais 100 000 morts par jour. Je t'ai couvert, tu le sais que je t'ai aidé. Tu le sais que je t'ai aidé. Et maintenant, tu craches sur moi, Chrisen. En fait, t'as pas trop craché, vu que Chrisen a dit que dans son livre que tu m'en veux pas. Donc déjà, t'as pas de raison de m'en vouloir de quoi que ce soit. Et ensuite, bon, il a dit que tu t'exprimais pas trop sur moi. C'est bien, vaut peut-être mieux d'ailleurs. Mais moi, je t'ai jamais rien fait. Je vois que tu dégueules et en plus, tu me fais des basses attaques antisémites. En disant, oui, il cantinait des produits cachers. Et alors, j'ai pas le droit de cantiner des produits cachers. C'était le cake, tu te rappelles que je cantinais? C'était un cake qui était cachère. Je t'en avais même proposé d'ailleurs. J'ai toujours été cool avec toi. Ryssen, c'est une autre histoire. Il a des litiges à régler avec moi, lui. Je l'ai emmerdé. Il se venge. C'est de bonne guerre.
je l'encule, je l'emmerde, je lui pisse dans la bouche, je parle pas à ce mec. Mais toi, par contre, ce que tu fais d'aller parler contre moi, tu me déçois énormément. Tu me déçois énormément. Regarde, d'ailleurs, quand je suis passé dans le reportage avec Paul Conge, là, de Marianne, sur les mecs d'extrême droite en tôle, il y avait moi, il y avait Guillaume dans le reportage. J'ai parlé de toi, mais j'ai même pas dit ton nom. Et où j'ai bien dit encore une fois de plus, où j'ai dit, oui, voilà, le mec, c'était un survivaliste, il était un peu en colère, mais il n'aurait rien fait. Des fois, ils mettent des mecs en tôle juste pour des paroles. Je t'ai toujours défendu, j'ai toujours été de ton côté. Je t'ai même écrit, rappelle-toi, je t'ai écrit à Noël d'ailleurs. Je t'avais écrit pour les bons vœux. J'ai le numéro de ta famille et tout que tu m'avais donné. Moi, je t'ai pas recontacté après, je t'ai juste écrit pour Noël parce qu'après, je me suis dit, voilà, il fait sa vie, je fais la mienne, j'en ai rien à foutre, puis j'avais d'autres problèmes dans ma vie. Et là, je vois que maintenant, je te retrouve dans un bouquin d'un espèce de pro-islamiste où tu dégoises sur moi avec lui. Excuse-moi, vraiment, mais tu me déçois. T'es pas le mec que j'ai connu en promenade. T'es plus le mec de la promenade. Donc, je te le dis, Alexandre, ressaisis-toi. Redeviens le mec de la promenade. Celui qui faisait les pompes avec moi et à qui je donnais des cours de Krav Maga. Redeviens le mec de la promenade. Redeviens le mec de la promenade et contacte-moi. Pour me contacter, c'est Telegram, @il sera. Tu me contactes et on discute. Parce que ce que tu as dit dans ce livre, il faut que tu reviennes en arrière. Je suis désolé. Mais là, tu me pourris mon image. Je veux que tu reviennes en arrière et que tu expliques la vérité. Rissen t'a certainement manipulé. Il t'a certainement monté la tête. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit des conneries. Il faut que tu rétablisses ces conneries avec moi. C'est-à-dire, je ne te demande pas de montrer ta gueule ni rien, mais que tu fasses un communiqué contre ce bouquin. Tu dois t'exprimer et dire la vérité sur moi, et non pas ces conneries-là. Hein. Donc pour ça, je te fais cette vidéo, parce que je n'ai pas d'autre moyen de te contacter. J'ai même plus le numéro de chez toi, parce que j'ai changé de téléphone, j'ai plus les numéros. Je te le dis, contacte-moi au plus vite. Tu me déçois énormément. J'espère que c'est juste une erreur. Si c'est une erreur, tu gardes mon amitié. Si c'est pas une erreur, j'en suis très attristé parce que quand on parlait, t'étais pas un mec comme ça. T'étais pas ça. J'espère que t'es pas devenu ça. Voilà. Allez, salut.